Bonjour, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube Sigmat. Le défi que je vais vous proposer aujourd'hui est un défi relativement simple, donc la plupart des personnes peuvent faire ce défi. Donc il s'agit d'un défi qui est basé sur 3 opérations, une addition, une soustraction et une multiplication. Donc comme vous pouvez le voir dans le tableau, vous avez 3 lignes et chaque ligne donc, contient l'une des opérations que j'ai mentionnées tout à l'heure. Vous avez aussi dans le tableau, vous voyez, vous avez 9 cases vides. Vous avez 3 ici, 3 là et 3 là. Donc, l'objectif de ce défi, c'est d'utiliser les 9 chiffres ici qui sont à droite, donc de 1 à 9, de compléter chacune des cases, de telle sorte que l'opération qui est située sur chaque ligne soit une opération correcte ou juste. Donc, on obtient une égalité vraie. Étant donné qu'on a 9 chiffres, 9 cases, donc chaque chiffre doit être utilisé une et une seule fois. Donc, voici le défi donc posé. Je vous laisse le temps de réfléchir et dans la deuxième partie, je vais proposer 2 solutions. Donc, je rappelle que pour ce problème, il y a différentes solutions. Donc, si vous trouvez une solution, c'est déjà très bien. Et si vous avez une solution, pourquoi peut-être pas essayer de trouver une autre solution? La meilleure façon de résoudre cette énigme est de procéder par élimination. J'explique. Par exemple, si on prend la ligne qui contient le produit, cette ligne, elle ne peut pas contenir le chiffre 1. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous faites 1 fois 3, ça va vous donner 3 et donc vous êtes en train de répéter le chiffre 3 deux fois. Donc cette ligne ne peut pas contenir 1. D'autre part, puisque là on doit avoir un chiffre dans cette case, donc le résultat de cette multiplication, donc ce produit ne doit pas dépasser 9. Donc si ce produit ne doit pas dépasser 9, ça veut dire que par exemple dans la ligne du produit, on ne peut pas avoir 2 fois 5, parce que 2 fois 5 ça fait 10, et là comme c'est un chiffre, on ne peut pas mettre le 10. Donc en raisonnant ici, il nous reste comme possibilité pour la multiplication soit 4 fois 2, ce qui nous donne 8, ou bien 3 fois 2, ce qui nous donne 6. J'ai essayé d'abord avec 3 fois 2, donc 3 fois 2 égale à 6. Donc une fois que j'ai placé le 3 et le 2, ainsi que le 6, dans la ligne qui correspond au produit, donc il va me rester donc comme chiffre 1, 4, 5, 7, 8 et 9. Et ici, je vais raisonner aussi de la même manière. Donc, on va procéder par élimination et aussi par tâtonnement. Par exemple, ici, je sais que, par exemple, je ne peux pas mettre 7 plus 4, parce que si je mets 7 plus 4, j'aurai 11 ici, et 11, ce n'est pas possible. C'est un nombre qui est constitué de 2 chiffres. Donc, en réduisant les possibilités, je me rends compte que pour la somme, je peux prendre 5 plus 4, ce qui fait 9, et que pour ma différence, je peux faire 8 moins 7, ce qui donne 1. Donc voilà une première solution. Comme je l'avais dit, il y a différentes solutions, donc plusieurs solutions à cette énigme. Par exemple, on peut obtenir une autre solution en permutant le 5 et le 4 de l'addition, et de même en permutant le 3 et le 2 du produit. Il y a également une autre solution que j'ai trouvée qui est légèrement différente de celle-ci, je vais vous la présenter. Donc c'est dans ce deuxième tableau. Donc vous voyez que par exemple pour la somme, ici j'ai 5 et 4, mais là j'ai 1 et 7. Donc on va vérifier que ça marche bien. Donc on a 1 plus 7, ça fait 8. 9 moins 4, ça fait 5. Et 3 fois 2, ça fait 6. Après on vérifie, bien sûr qu'on n'a pas utilisé un chiffre plus d'une fois. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc voilà, la deuxième solution aussi, elle marche. Merci d'avoir regardé et fait ce ensemble avec moi.
et à très bientôt sur Sigma.